Il y a quelques éléments clés qu'il faut retenir par rapport à notre pays. C'est que, il y a un principe qui nous semble être important, qui a souvent conduit à des tensions avec nos voisins et avec nos partenaires. C'est toujours je rappelle ces principes parce que ça va aider pour nos discussions, pour comprendre comment mieux interagir avec notre pays. Le premier principe, c'est de comprendre que personne n'aime le Mali mieux que les Maliens. Et personne ne connaît les problèmes du Mali mieux que les Maliens. Et personne n'a une meilleure solution aux problèmes du Mali mieux que les Maliens. Ça ne veut pas dire que les Maliens sont arrogants, mais ça veut dire seulement que les autres qui viennent nous aider doivent prendre le temps de parler avec nous, de nous comprendre et d'identifier la meilleure manière de pouvoir contribuer à une solution. Donc je crois que ça me semble être important. Il est important aussi de retenir que tout ce qui se fera au Mali doit se faire avec le Malien, en accord avec les Maliens, avec la contribution des Maliens, et nous n'accepterons rien qui puisse se faire sans les Maliens ou contre les Maliens. Je crois que ça me semble être aussi une donnée importante qu'il faut retenir. Et dans le cadre de nos rapports aussi avec nos partenaires, il est important de comprendre que le Mali nouveau n'acceptera pas aussi qu'on puisse nous imposer des agendas, qu'on puisse nous imposer notre propre agenda, nos priorités, qu'on puisse nous imposer des dictats. Naturellement, cela va avec un prix à payer. Et ce qui est nouveau au Mali, c'est que notre pays, notre gouvernement est désormais prêt à dire non quand nous estimons que l'aide ou l'assistance ou le partenariat qui nous sont proposés ne sont pas en ligne avec notre propre vision du Mali. Je crois qu'il est important qu'on le comprenne parce que pendant longtemps, on a remarqué que pratiquement le Mali accompagnait les partenaires au Mali. Maintenant, je crois que nous voudrions que le logiciel change pour que les partenaires comprennent que c'est le Mali qui sera dans le lead avec le prix que cela nécessite à payer, mais que ceux qui veulent travailler dans le cadre de cette vision et de ces principes sont les bienvenus. Je crois que ceux qui ne veulent pas travailler dans ce cadre aussi. Donc c'est vous dire juste qu'on se comprenne avant d'entrer dans les discussions, que ça sera vraiment le concept parce que certains veulent nous coller des stéréotypes pour dire que le Mali veut se fermer, le Mali est isolé, le Mali ne veut pas travailler avec les gens. Non, c'est que les choses ont changé seulement, mais je crois que c'est vraiment une nouvelle vision. Nous voulons travailler avec les partenaires, nous voulons travailler avec tous nos partenaires occidentaux, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Nous le ferons dans le cadre d'avantages comparatifs que nous pourrons tirer de ces partenariats. Mais je crois aussi qu'il est important aujourd'hui de comprendre que soutenir le Mali, travailler avec le Mali n'est pas un cadeau au Mali et aux Maliens. Je crois que ça aussi, il faut vraiment qu'on le comprenne. Les Maliens, nous avons la responsabilité première, mais ceux qui viennent aider, c'est-à-dire que tant qu'il n'y aura pas la paix et la stabilité au Mali, qui occupe une position stratégique centrale en Afrique de l'Ouest, quand quelque chose de bien se passe au Mali, ça se propage dans la région. Quand quelque chose de mauvais se passe au Mali aussi, ça va affecter. Déjà, le Mali est une mosaïque de population. Toute l'Afrique de l'Ouest est au Mali, comme le Mali est dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, travailler avec le Mali, aider à ramener la démocratie au Mali, aider à ramener la paix et la stabilité au Mali, c'est un investissement que chacun de nous fera pour la paix au Mali, pour la stabilité de la région, mais aussi pour la prospérité du monde. Je crois que ceci me semble être aussi un message important que nous voudrions partager avec vous. Mais aussi, Excellences, Mesdames et Messieurs, en votre qualité de partenaire, vous êtes familier aussi de l'évolution de la situation au Mali que je viens de décrire. Vous savez mieux que quiconque que depuis mai 2021 à ce jour, il y a une nouvelle trajectoire politique dans notre pays. Dans ce contexte, le Mali a décidé de prendre en main son destin et de compter d'abord et avant tout sur lui-même pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Des efforts importants sont consentis par l'État malien, malgré un environnement économique difficile,
afin d'allouer des ressources budgétaires conséquentes pour financer les priorités de la transition. Le gouvernement de la transition, depuis sa mise en place le 11 juin 2021, s'attelle à mettre en œuvre de façon diligente et efficiente son programme d'action qui a été adopté par le Conseil national de transition le 2 août 2021. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme d'action, le gouvernement du Mali, conformément à ses engagements, a redynamisé le dialogue politique avec toutes les forces vives de la nation afin de renforcer l'inclusivité du processus de transition, mais aussi d'assurer la plus large participation de tous les acteurs au processus électoral. Ainsi, les autorités de la transition, tirant les leçons de l'instabilité des institutions au Mali au cours des dernières décennies, pour ne citer que ça, ont jeté les bases des réformes substantielles, notamment celles qui garantissent des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, par la mise en place d'une autorité indépendante de gestion des élections, mise en place à la faveur de la nouvelle loi électorale. Ces réformes visent à épargner au Mali de nouvelles crises pré- ou post-électorales ou d'autres ruptures constitutionnelles aux conséquences imprévisibles. Parallèlement, je souligne que l'une des priorités majeures du gouvernement de transition reste l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles en vue d'un retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé dans un délai de 24 mois, comme cela a été convenu avec la CEDEAO à compter du 26 mars de cette année. Le gouvernement a également œuvré à l'apaisement du climat social dans le pays, en consentant d'énormes efforts et sacrifices financiers pour améliorer les conditions de vie et de travail des Maliens. Vous avez été témoin de la dynamique positive qui a marqué la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, comme en illustre la tenue de la réunion de haut niveau décisionnel du 1er au 5 août 2022 à Bamako, suivi il y a à peine 4 jours de la tenue de la 6e session de haut niveau du comité de suivi de l'accord. C'est le lieu de saluer l'équipe de médiation internationale avec à sa tête l'Algérie pour son accompagnement et son précieux soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, chers partenaires du Mali, la consolidation des progrès accomplis par les autorités de la transition, ainsi que la réalisation des ambitions du gouvernement et des aspirations légitimes des populations maliennes ne sont possibles que dans un environnement apaisé et sécurisé. C'est tout le sens de l'engagement résolu des plus hautes autorités maliennes à ne ménager aucun effort pour poursuivre l'équipement des forces de défense et de sécurité en vue de la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale du Mali, de mieux protéger les populations civiles et de poursuivre la sécurisation du territoire national. Je tiens à préciser à cet égard que toutes les opérations militaires au Mali s'effectuent naturellement dans le strict respect des droits de l'homme et du droit humanitaire international. Je réaffirme ici que le Mali reste ouvert, comme je l'ai dit, à tous les partenaires qui souhaitent l'accompagner à relever les multiples défis auxquels il fait face, et ce, dans le respect de sa souveraineté, mais aussi dans le respect des aspirations du peuple malien. Je salue à cet égard le travail accompli par la MINUSMA au Mali, malgré les conditions difficiles dans lesquelles son personnel évolue. Je me félicite par ailleurs des récents échanges francs et constructifs que le gouvernement a eus avec la mission onusienne au Mali et qui ont permis la mise en place d'un cadre de dialogue de haut niveau au sein duquel la question des rotations des casques bleus a trouvé une issue heureuse. Aujourd'hui, bien que la situation sécuritaire demeure préoccupante et que les groupes armés terroristes gardent une capacité de nuisance,
nous constatons que ces groupes ont été sérieusement affaiblis et que la peur a changé de camp. En effet, grâce aux actions offensives menées, nos forces armées ont remporté des victoires décisives contre les groupes obscurantistes. Ces actions ont également permis à l'État de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers partenaires, la séquence qui suivra permettra à la délégation malienne de donner des informations sur l'évolution du processus de transition et d'engager un dialogue constructif avec les membres du groupe de soutien à la transition. À cette occasion, la délégation présentera les avancées enregistrées depuis la deuxième rencontre, y compris l'accord trouvé avec la CEDEAO sur le nouveau chronogramme détaillé de la transition. Nous ferons également état des attentes du gouvernement du Mali pour la mise en œuvre des priorités retenues pour la transition. Avant de conclure, je salue l'appui de l'Union africaine qui multiplie les efforts pour que notre pays retrouve sa place, toute sa place dans le concert des nations. À cet effet, le gouvernement demeure convaincu que les avancées indéniables ainsi que son engagement et sa détermination manifeste à poursuivre cette dynamique positive plaident aujourd'hui incontestablement pour un examen ou un réexamen favorable de notre requête en faveur de la levée de mesures de suspension de mon pays des instances de l'organisation continentale comme d'autres organisations. Dans ce contexte, je me félicite de la dynamique positive enclenchée avec la CEDEAO et je saisis cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour ses efforts ayant abouti à la levée des sanctions économiques et financières contre le Mali. À cet égard, je remercie le médiateur de la CEDEAO, son Excellence le Dr Goodluck Ebele Jonathan, pour son action, sa patience et son approche constructive qui ont abouti à ce résultat. Aussi, j'adresse nos félicitations à la nouvelle équipe de la commission de la CEDEAO avec à sa tête le Dr Oumar Aliou Touré. Le Mali réitère sa disponibilité et son engagement à travailler avec cette équipe pour la réussite de son mandat. Je me félicite de la normalisation progressive de nos relations avec notre organisation sous-régionale. Je ne peux cependant passer sous silence les entraves que constitue le maintien des mesures de suspension et de sanctions ciblées contre le Mali. Le gouvernement du Mali demande la levée de ces mesures afin de favoriser une pleine coopération avec tous les partenaires indispensables à la conduite sereine et effective du processus de transition. Pour terminer, parce que je sais que j'ai été très long, je renouvelle nos prières ardentes à la mémoire de toutes les victimes de cette crise. Victimes civiles comme militaires, victimes étrangères comme maliennes, tombées sur le champ d'honneur au Mali. Je voudrais en particulier associer à ces hommages les forces de défense et de sécurité de la République togolaise, comme les populations togolaises qui ont été récemment affectées par des attentats terroristes. Je voudrais à cette occasion exprimer au président de la République togolaise et au gouvernement du Togo le soutien et la solidarité indéfectible du peuple malien. Je vous remercie.